to grow, if you want to grow, hallelujah, lift your voice and pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible and pray every day if you want to go. Oh, if you want to go, if you want to grow, hallelujah. Read your Bible and pray every day, pray every day. Pray every day, read your Bible and pray every day if you want to go. Si tu veux grandir, si tu veux grandir, alléluia, lis ta Bible et prie chaque jour. Chaque jour, prie chaque jour, lis la Bible et prie chaque jour si tu veux grandir. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous rendons gloire à toi. Parce que tu es un Dieu merveilleux et bon. Ce soir, nous sommes encore à ta présence pour écouter ton enseignement. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur, de nous assister par ton Esprit Saint. Enseigne-nous, instruis-nous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons. Nous sommes encore là ce soir pour l'enseignement. Et nous vous prions de nous suivre et que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons d'emblée le comité de l'église. Et nous saluons le pasteur de l'église. Nous saluons également tous les membres du comité des départements. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons déposer un nouveau enseignement qui a pour titre Grandir spirituellement. Grandir spirituellement. Nous allons lire des passages. Le premier passage, nous allons lire ça dans 1 Pierre 2, le verset 2. 1 Pierre 2, le verset 2. Là, il est écrit en français: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Oui, pour le salut, c'est 2. Oui, non, ça s'arrête à 2. Amen. Amen. Aye abe vidéo ene lam bogbome nochi timato na juromi bevie bene mia atito me kena kokola. Amen. Oui, je reprends: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Amen. Amen. Nous allons lire également 1 Pierre 4, le verset 14 à 15. Verset 14 à 15. 1 Pierre 4, le verset 14 à 15. Là, il est écrit: si vous êtes outragés pour le nom
Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Oui. Petro be agbale ban eta ene. Depuis bien ne ple bien aton bena. Ne wo djumi le Christo pe nkola ta wa yirami. Ela bena nti kokwe ple mawo pe gbogbola va jode miadi. Ame mawo bola wo bolo busunya de nti ke mia bola woko nti ke mia dome ame adeke na gakpede nega kpefu abe hono nega kaplate ke mia dome ame adeke na gakpefu abe rondola alo fiafi to alo vola alo abe amesi doa gaglasu de ame bubu pe nyame la ene o. Amen. Nous allons lire également 2 Pierre 1, 3 à 8. 2 Pierre 1, 3 à 8. Lettre agbale evelia tagban pupi etobasede enilia. Là il est écrit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la pitié et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la courtoisie. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Petro mabale evelia tagbanto pupi etombasre enilia eglobenam. Esi epe mawu me nusen tso nusio katanyo tena agbe ple mawu sosrodala ke mito sidede amesi tso eya nti pe nti kokwe ple nusen yomi lame nusiawo me woto tso ngbedodo xɔasi gãtɔwo kple kemi bene míato esiawo me azu Mawu ƒe dzɔdzɔme gomekpɔlawo ne míasi tso nudzrodzrowo ƒe gbegblẽ si le keke sia me la gbɔ. Eye esia ŋuti ke mitsɔ veɖiedodo katã kpe ɖe eŋuti eye miede amewɔwɔ fia le miaƒe xɔse me eye le amewɔwɔ me la sidzedze eye le sidzedze me la ɖokuidziɖuɖu eye le ɖokuidziɖuɖu me la dzidodo eye le dzidodo me la Mawu sosroɖa eye le Mawu sosroɖa me la nɔvi lɔlɔ eye le nɔvi lɔlɔ me la amewo katã le nɔvi lɔlɔ me la lɔlɔ na amewo katã elabena ne nu siawo le miame eye wole agbɔsɔm ɖe edzi la mana mianye kuviatɔwo kple ame matsekuwo le sidzedze míaƒetɔ Yesu Kristo
Mais oh, Amen. Amen. Nous allons lire également 1 Corinthiens 13, le verset 11. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Là, il est écrit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Amen. Quand tu es balé, ban, ta vie ton, tout puis le kelia babana. Est-ce mais villa, mais pour nous avec vie aînée, et mais sous avec vie aînée, et mais boutame avec vie aînée, que est-ce mais jou mutula, mais de vie même nous da. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse ces paroles lues. Ma potola negira nyasio kata yenemiehle. Nous rappelons que le thème c'est grandir spirituellement. C'est un enseignement que nous allons déposer pour un certain mercredi. Et nous allons lire certains versets. Que lorsqu'une personne vient au monde, quand une personne vient au monde, elle est née par exemple. Ce que les parents attendent, ou bien la famille, ou bien ce qu'on attend de lui, c'est qu'il grandisse. Il est très important de grandir pour ne plus avoir de comportement enfantin et être toujours assisté. Quand tu es né, tu dois grandir. Grandir pour éviter que tu sois assisté à chaque moment. Puisque lorsqu'on est enfant, on va te dire de te laver, porte tes vêtements, porte tes habits, porte des souliers, les souliers, les chaussures, quoi. Tout ça là. Mais quand tu grandis, tu ne seras plus assisté dans toutes ces choses-là. Alors, quand nous venons aussi à Christ, nous sommes aussi appelés à grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons à Christ, lorsque nous acceptons Jésus, nous sommes aussi appelés à grandir spirituellement. Bien-aimés, le but ou bien le pourquoi nous avons déposé cet enseignement, c'est que le monde d'aujourd'hui et particulièrement ces derniers temps sont difficiles. Ces temps sont difficiles à affronter pour les enfants ou bien les chrétiens. Les temps sont difficiles. C'est difficile à affronter pour les chrétiens. Et qui plus est pour ceux qui sont toujours enfants ou bébés spirituels. Puisque ces temps appellent une considérable résistance. Cette résistance de la part des chrétiens que nous sommes. Plusieurs sont les vents qui sont en train de souffler. Et face à ces vents, c'est seuls ceux qui sont grands spirituellement ou qui grandissent spirituellement
peuvent résister. Nous avons plusieurs points à toucher dans cet enseignement. Mais ce soir, comme c'est le début, nous n'allons pas beaucoup parler. Nous allons seulement toucher ce que c'est que grandir spirituellement. Alors, que veut dire grandir spirituellement? Grandir spirituellement, c'est un processus. C'est un processus, disons, par lequel nous devons de plus en plus ressembler à Christ. Voyez, lorsque le chrétien vient à Christ, il a en lui les œuvres de la nature humaine. Et quand nous venons à Christ, et lorsqu'on dit que nous grandissons spirituellement, c'est de voir les œuvres de la nature humaine qui se manifestent en nous, de la voir ne plus se manifester. Alléluia. Amen. Et quand nous venons à Christ, ces œuvres humaines doivent être éliminées. Ça ne s'élimine pas d'emblée, mais c'est un processus. Il est très important que quand nous prenons naissance dans la famille de Christ, au fur et à mesure que nous avançons avec Christ, ces œuvres de la nature humaine doivent commencer par être éliminées dans notre vie. Et c'est ce qui va nous permettre à grandir selon que Christ le souhaite de nous. Le passage que nous avons lu nous dit que lorsque j'étais enfant, 1 Corinthiens 13, le verset 11 nous dit: lorsque j'étais enfant, je parlais comme enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Vous voyez, lorsqu'on est dans la famille de Christ, Paul dit qu'il était enfant, il raisonnait comme un enfant. Et lorsqu'il est devenu homme, ça veut dire que Paul a grandi spirituellement. Alors quand nous venons à Christ en tant qu'enfant, nous devons savoir au travers de cet enseignement que nous sommes appelés à grandir spirituellement et quitter l'étape d'enfant à l'étape d'homme. Et il continue en disant dans 1 Pierre 2, le verset 2. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Nous allons reprendre cela. 1 Pierre 1 plutôt. 1 Pierre 1, 2, le verset 2. Il dit:
Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous grandissiez, c'est ça. Amen. Pour le salut. Amen. Petro ma bale ban ta ve kubi evelia ebena eye abe video enela bobomenochi na dromi bevie bene mia ati to me kena kokola. Amen. Donc Paul exhorte chaque chrétien et apôtre Paul là elle nous chlon Christ autour de ciel à ne pas rester bébé, bena amiade kene ga poto aga nye viti à ne pas rester toujours enfant. Be aga poto ano vibe lobe. Mais une fois que nous sommes nés en Christ, nous devons grandir et atteindre l'étape d'homme en Christ. Et ne vamos ka be mi ko boji alo be no jimi le Christ mo la mi o yo na mi be mi achi ajole de bi be no bo ayire ametichi ko do. Et c'est ce que Christ aussi veut pour nous. Et ya nya no ina Christ o kan le dijin to mi asi. Alors, grandir spirituel, Achi le babo me. c'est de se prendre en charge spirituellement. Et ya nya be atuele do ku oji alo a po do ku oji le babo me. Pour ne pas dépendre toujours des intercesseurs, des pasteurs, des centres de prière et autres, etc. Bena magabanye be ameade anno pepere mo le gbedodora me alo pastor lo nyakora koto alo gbedodora pe nyawe a kona o. Nous sommes appelés à grandir spirituellement et ne plus dépendre de ces choses. Eye wo yo na mi bena mi achi le gbogbomele ale bena nene monu yo la menye wo me mi ape mi ano mi ape ngodo kom acho o. Et ressembler peu à peu à Christ. Be mi a di Christo vi. Praise the Lord. Alléluia. Voilà ce que nous pouvons dire par grandir spirituel. Kama e onye nu yo kemi atem agloka kude achi le gbogbome. Oui. Alors, mais nous faisons certaines erreurs. Bo evana me bena bodadaro mi wona. Une erreur que la majorité a tendance à faire chaque fois. Eye bodadare yikene amega alo amesogbo o wona ejeji. C'est-à-dire regarder l'aspect extérieur pour confirmer que tel ou tel est grand spirituellement ou grandit spirituellement. Eye bana me be akpo ame kota benono agloba ameila etile babame. Puisque Ela bena quelquefois nous sommes actifs quand nous venons à Christ. ela bena yado yela ne mi va Christo me la mi no agbejinu. Le zèle de la conversion pour la première fois nous pousse à être réellement actifs dans la maison du Seigneur. Eye awuye ya yikenye na gomajeje yikemi gana dena ne mela zina mi ajibena mi anya amoro yo kele gbeji le Christo me. Mais il est à souligner que le fait d'être actif n'est pas d'emblée synonyme de grandir spirituel. Eye enenye be mi ado jesina na le tefe ya be nenye be akpoba ame ele gbeji alo ezana alo ku le moma pe mala me kpo fie be nene ma mala echi le gbabama o. Exemple, si nous prenons le choix de David par Samuel. Enye be na mi acho kpodo no yikenye David le Samuel pe nkume. Lorsque Samuel était rentré dans la maison d'Isaïe, il a fait appel à tous les enfants. Tout était passé en revue devant Samuel. Et voir leur apparence extérieure, on peut dire qu'ils sont grands. Mais comme Dieu ne voit pas l'extérieur, l'apparence pour déterminer notre grandeur spirituelle, Dieu a dirigé Samuel à voir que ses frères, les frères de David, n'étaient pas grands spirituellement. Samuel bena wa dojesi bena David me fofo la o me ko chile babama o. Et David qui était petit,
David de Vitoa. Et qui était absent même en ce moment-là. Lorsqu'on a demandé d'après lui, on a dit que c'est un petit qui est derrière les brebis dans la brousse. Bien aimé, c'est lui qui est grand spirituellement. Parce que dans sa vie, il a pu éliminer toutes les œuvres de la nature humaine qui étaient en ses frères. Alors David, quand bien même petit, était celui qui grandissait spirituellement. C'est pourquoi, bien aimé, ce soir, je voudrais nous dire de grandir spirituellement, c'est de tout faire pour avoir les caractères de Christ en nous. C'est de tout faire pour ressembler à Christ et ne pas confondre, ne pas faire une erreur de confondre grandir spirituel avec être actif. Alors, comme nous l'avons souligné au commencement, les temps que nous traversons sont difficiles. Surtout ces derniers temps que nous vivons. Un chrétien qui ne grandit pas spirituellement, qui ne veut pas grandir spirituellement, ne peut pas résister à ces vents qui sont en train de souffler. Beaucoup de vents soufflent que nous ne pouvons pas citer. Mais pour résister, nous devons comprendre ce que signifie grandir spirituellement. Puisque seuls ceux qui grandissent spirituellement peuvent tenir ferme devant ses vents. Voilà dit. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu toujours enfant? Parles-tu toujours comme un enfant? Penses-tu toujours en Christ comme un enfant? Paul nous exhorte à sortir de là, d'aller devenir un homme. Alléluia. Amen. Et c'est le souhait de Jésus-Christ aussi pour nous. Dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Dans le nom de Jésus. Je crois. Et la prochaine fois, nous allons continuer avec d'autres points. C'est le début de l'enseignement. Et nous avons souligné que le thème c'est grandir spirituellement. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom. Voilà donc gloire à toi. Tu es le Dieu bon et merveilleux. Ce soir, tu nous as aidé à déposer un enseignement. Et tu es la seule personne qui va nous conduire à pouvoir bien dispenser cet enseignement. Nous avons commencé. Nous te prions de nous inspirer à apporter ce que ton peuple a besoin. Nous te prions dans le nom de Jésus. Quelqu'un qui est là, qui nous a écoutés. Père, Papa,
Ce que chacun doit retenir, c'est que nous sommes appelés à grandir spirituellement. Nous prions de nous aider à comprendre le sens de grandir spirituellement. Père, ce ne sont pas le fait d'être dans les palais en langue, dans les comités, dans les activités qui nous font grandir spirituellement. C'est lorsque nous allons faire disparaître, éliminer peu à peu la nature humaine que nous avons avant de venir à toi. Sois béni dans le nom de Jésus. Et bénis la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Amen.